j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto carte ultra rapide et ultra facile à faire. Donc aujourd'hui, on va faire une petite carte ton sur ton avec des petites ombres. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Alors, pour notre petit tuto, il nous faut une base de carte, c'est celle de chez Action, 10,5 par 15 cm. Et puis pour faire mon petit cadre, je vais utiliser un pochoir comme ça où il y a une ouverture. Donc c'est un petit set que j'ai, j'en ai deux différents à l'intérieur. En fin de compte, on a le pochoir et puis le rectangle qui va au milieu. Et puis pareil, là j'ai une autre taille avec la petite découpe qui va au milieu. Donc je vais prendre le plus grand. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Si jamais vous n'avez pas ça, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un morceau de papier cartonné blanc, un dies rectangulaire. Vous faites votre découpe et vous obtiendrez deux éléments comme ça et vous pourrez reproduire cette carte très facilement. Donc pour utiliser mon pochoir, je vais prendre ma gel presse, je vais mettre ma base de carte dessus et je vais venir mettre mon pochoir. Donc je vais voir à peu près où est-ce que je vais le mettre, comme ça ça me paraît pas mal, que je regarde que ce soit bien égal de chaque côté. Donc là voilà, là c'est positionné comme je veux. Pour faire mon premier petit dégradé, je vais prendre une Distress Oxide, ça va être la Salvaged Patina. Donc je me prends ma petite brosse, j'en prends une vraiment petite cette fois-ci, pas une comme je prends d'habitude. Hop, j'en mets un petit peu ici, j'en enlève un petit peu, j'en remets, voilà, et je vais faire mon petit dégradé. Donc si besoin, je reprends de la matière. Et je fais tout simplement des petits cercles. Donc je reprends encore de la matière. Et je fais mon petit dégradé. Donc vous voyez que volontairement j'en ai pas mis jusqu'en haut, je me laisse un petit espace blanc. Et puis pour mettre un petit peu de, comment je dirais, un petit peu d'effet, vous voyez, je mets de l'eau dans ma main. Et je viens éclabousser comme ceci. Je prends un sopalin. Et voilà, ça nous fait des petites gouttes. Donc je vais en mettre encore un petit peu. Voilà. Ça fait quelque chose d'un peu moins neutre. Hop, je remets mon sopalin par-dessus. Et voilà ce que ça me donne. Et puis maintenant, ce que je vais faire, je vais venir tamponner des petites fleurs. Donc, moi, j'ai choisi cette petite planche de tampon. On a différentes tiges de fleurs, ombres, on a des petits papillons, petits oiseaux, libellules. Et pour ça, je vais venir tamponner avec Picket Phaser. Donc, je vais enlever mon masque. Vous voyez que ça nous fait vraiment quelque chose de très propre, très carré, vraiment nickel.
Voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Alors pour mon tamponnage, je veux pas que ça dépasse de mon cadre. Donc j'ai ces post-it là que j'avais acheté chez Action. Je vais les mettre vraiment au bord ici. Donc j'en mets un là. Et j'en mets un autre sur le côté. Juste là. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça ne va pas déborder de mon cadre. Et je vais me choisir donc mes petites fleurs. Donc je vais commencer par ces deux-là. Donc j'ai choisi celle-ci qui est là et celle-ci qui est au milieu. Et donc je viens tamponner ça avec Peacock Feather de Distress Oxide. Voilà, j'en mets bien partout. J'appuie bien. Donc voilà ce que ça me donne. Et puis je vais mettre une autre fleur un petit peu par là. Donc je vais décaler ma carte. Voilà. Ici, je vais le mettre de l'autre côté, pareil, pour pas que ça dépasse de mon cadre. Hop. Et je vais venir mettre une autre fleur. Donc pour le troisième, je vais utiliser ce branchage-là. Toujours avec la même encre. Je tamponne. Donc voilà ce que ça nous donne. Et puis je vais venir peut-être en mettre un troisième. Donc au final je laissais ça tel quel. Par contre je me suis rajouté une petite libellule et un petit et deux petits papillons. Donc pareil, je vais ancrer ça avec la même encre. Donc voilà ce que ça nous donne au niveau du rendu. Donc ça nous fait quand même quelque chose d'assez sobre. Les couleurs vont bien entre elles. Donc si vous voulez reproduire cette carte, prenez deux couleurs qui soient quand même assez proches. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre le petit sentiment. Juste avant de mettre mon petit sentiment, je vais me prendre un petit stylo gel. J'hésite si je prends du blanc ou du or. Je vais prendre du blanc et je vais venir faire des petits points comme s'il y avait du pollen qui s'échappait des petites fleurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'en mets deux ci, deux là. On va en mettre également ici. Un petit peu là. Ça donne une petite touche en plus. Et puis un petit peu ici.
je vous montre ce que ça donne. Donc on passe cette fois-ci au sentiment. Donc mon petit sentiment, je l'ai pris dans ce planche-là. Pareil, je vous mettrai le lien. J'ai pris Joyeux anniversaire et je veux vraiment faire un contraste avec ma carte qui est vraiment assez uniforme au niveau des couleurs. Donc je vais prendre la Versafine Claire Nocturne qui est un noir. Comme ça va bien ressortir et ça va donner un autre effet. Au début, je voulais mettre le sentiment de la même couleur que le tamponnage de mes fleurs, mais je me suis dit que ça allait faire trop fade. Là, ça va bien ressortir. Vous voyez, ça fait tout à fait comme je voulais. Et puis, je vous la montre de plus près. Donc, je vous montre ce que ça donne au niveau du rendu. Donc voilà, c'est vraiment très très simple à réaliser. Ça fait une carte vraiment très fraîche, très sobre. Moi, j'aime beaucoup ce que ça donne. D'habitude, j'ai toujours l'habitude de faire mes ombres avec un tamponnage noir. Et bien là, je trouve qu'avec une couleur qui est coordonnée, ça rend quelque chose de sympa. Donc moi, j'ai décidé de prendre ces couleurs-là. Vous pouvez prendre tout à fait d'autres couleurs que vous avez. Mais c'est vraiment une petite carte très rapide. Là, on est à 11 minutes 38, 10 minutes chrono. Vous avez votre petite carte assez originale et sympa. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai tous les liens des produits que j'ai utilisés pour cette petite carte. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des unboxing partenariats, des tutos découvertes, tutos astuces, des haul scrapbooking et tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Donc voilà, encore une petite carte rapide à faire. Et ça vous laisse du temps pour cet été, pour profiter de cette belle saison. Donc je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!